Il y a bien longtemps, dans un royaume oublié, un immense château en pierre grise se dressait au sommet d'une colline entourée de brume. Le soleil venait de se coucher derrière les montagnes lointaines, et les premières étoiles apparaissaient lentement dans le ciel. Le vent soufflait doucement sur les tours du château, faisant trembler les torches accrochées au mur. Tout semblait paisible. Mais une légende dormait dans l'ombre. Dans ce château vivait un jeune écuyer nommé Éloin. Âgé de 13 ans, il avait les cheveux bruns en bataille, un regard curieux et une petite cape rouge qui flottait dans le vent. Chaque nuit, il montait en silence sur le toit du château, une lanterne à la main, pour observer les étoiles. Il leur parlait à voix basse, leur posait des questions, comme si elles pouvaient l'entendre. Son cœur croyait encore aux merveilles, aux anciens contes et aux secrets du ciel. Une nuit, alors que tout dormait, une étrange étoile traversa le ciel à toute vitesse et sembla tomber droit sur la vieille tour interdite du château. Une lumière bleutée s'échappa de l'une de ses fenêtres, comme si quelque chose venait de s'éveiller. Éloïne sentit un frisson parcourir son dos. Il prit sa torche et s'aventura dans les escaliers en colimaçon, gravissant les marches sombres de la tour. Les murs froids étaient recouverts de toiles d'araignée, et chaque pas résonnait dans le silence comme un battement de cœur. Arrivé tout en haut, Éloïne poussa une grande porte en pierre qui s'ouvrit toute seule, sans clé, sans poignée. À l'intérieur, il découvrit une salle ronde entièrement faite de pierres anciennes. Au centre, suspendue dans les airs, flottait une armure mystérieuse. Elle brillait doucement, comme si elle était faite de lumière pure et d'étoiles. Aucun fil ne la soutenait. Elle semblait vivante. Derrière l'armure se trouvait un miroir ancien, encadré d'or et couvert de symboles étranges. Mais ce miroir ne reflétait pas la pièce. Il montrait autre chose, un futur, un champ de bataille sombre, des créatures d'ombre envahissant le royaume. Et au milieu du chaos, Éloïne lui-même, mais plus grand, vêtu de l'armure étoilée, tenant une épée de lumière. Son regard était celui d'un héros. Soudain, une voix profonde résonna dans la salle. Le monde oubliera comment rêver, et les ténèbres reviendront. Mais un cœur pur réveillera les étoiles. Éloïne murmura, les mains tremblantes. « Moi, je ne suis qu'un écuyer. » La voix répondit. « C'est pourquoi tu es prêt. » L'armure s'ouvrit lentement. Des particules de lumière flottaient autour de lui. Doucement, Éloïne avança et entra dans l'armure. Elle l'enveloppa sans douleur. Elle était légère, chaude et vivante. À ce moment précis, une lumière dorée jaillit de la tour. Les torches du château s'allumèrent toutes seules. Le roi et les gardes sortirent de leur chambre, surpris. Quand ils virent le jeune garçon descendre les marches en armure, ils tombèrent à genoux. « C'est lui! Le chevalier aux étoiles !» Mais la paix ne dura pas. Le lendemain, un brouillard noir tomba sur le royaume. Des créatures sombres surgirent de la forêt, hurlantes, menaçant les villages. Mais Éloïne, guidé par la lumière des étoiles, sortit du château. Il leva son épée vers le ciel, et une onde de lumière repoussa l'ombre. Il affronta les monstres sans peur. Là où il passait, la lumière renaissait. L'obscurité recula. Quand le danger fut écarté, et que le ciel retrouva ses couleurs, Éloïne retourna à la tour. Il retira l'armure et la reposa à sa place, flottante et silencieuse. Avant de quitter la pièce, il posa la main sur le miroir et murmura « Quand le monde oubliera comment rêver, je reviendrai. » Depuis ce jour, on raconte que dans les nuits sans lune, si tu regardes bien le ciel, tu verras une étoile bouger, lentement. Et certains disent que le chevalier aux étoiles veille encore sur nous.